l'apogée du règne de Maurice Duplessis, deux artistes deviennent les figures de proue de l'élite intellectuelle. Frankie et Lison installent les bases de ce qui deviendra la Révolution tranquille. Extraordinaire! On pensait pas être perçu! Hey, s'en passe-tu? Des affaires. Hey, parlant d'affaires, sais-tu pourquoi les femmes sont pas allées à la Deuxième Guerre mondiale? La Deuxième Guerre mondiale, aucune idée! Parce qu'il fallait attendre que la guerre soit finie pour que les femmes aillent faire le ménage. Innocent. Merci! Les années 60 voient la femme prendre sa place dans la société. Comme toujours, Frankie et Lison sont au diapason. Le célèbre duo est en quelque sorte l'instigateur d'un mouvement féministe qui va transformer, encore une fois, la façon de penser du peuple québécois. Bonsoir tout le monde! Quel public extraordinaire! Hey, on pensait pas être si bien reçu. Hey, il s'en passe-tu? Des affaires. Parlant d'affaires, sais-tu pourquoi les femmes sont jamais allées à la guerre du Vietnam? À la guerre du Vietnam, aucune idée! Ben, il fallait attendre que la guerre soit finie pour que les femmes aillent faire le ménage. Ah, innocent. Merci! Alors que le reste de la planète ne cesse de s'obstiner à résoudre de futiles débats sur l'environnement et la crise au Moyen-Orient, ces deux joyeux drilles ne cessent de faire réfléchir et crouler de rire des foules innombrables par le biais de leur virulente critique sociale. Bonsoir tout le monde! Quel public extraordinaire! On pensait pas être si bien reçu. Hey, il s'en passe-tu? Des affaires. Parlant d'affaires, sais-tu pourquoi les femmes sont pas allées à la guerre du Golfe? À la guerre du Golfe. Ouais. Ils ont été femmes? Ah, ouais? Ouais. Ah. Je comprends pas. OK! Merci! Innocent. Mesdames et messieurs, pour souligner 50 ans d'une brillante carrière, accueillons pour la dernière fois sur scène Frankie et Lison. Ouais, on s'est rendu, lui, là. Quelle soirée formidable! Oh! Innocent. Mais si ça marchait de quelqu'un qu'on en finisse, là. Oh! 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 Bonsoir, tout le monde! Merci, bonsoir! Mais non, mon Frankie. Quel public Non. extraordinaire! Reste avec nous autres, on va avoir du fun. Reste avec nous autres. Viens, madame. Viens. Oh! Oh! Hey, bonsoir. Je pensais pas être si bien reçu. Moi non plus, je pensais pas que tu serais si bien reçu. 50 ans de carrière. Ah, moi, j'aurais bien continué encore un autre 10 ans, mais qu'est-ce que vous voulez? Lison est plus capable de suivre. Eh ouais. C'est vrai que c'est dur à suivre, une marchette. Hey! Il s'en passe-tu? Des affaires. C'est l'histoire d'un lifeguard, toi. Un lifeguard. Ben oui, un lifeguard. Bon, c'est l'histoire d'un lifeguard, toi. Puis il dit, petit gars... Un lifeguard, il a parlé au petit gars, lui. Ben oui, pourquoi il n'aurait pas parlé? Il est lifeguard. Ah, ben oui, c'est ça le job après tout. C'est l'histoire d'un lifeguard, puis il dit au petit gars... Mon Dieu, ils ont jasé longtemps. Veux-tu savoir le punch? On va vas-y à ton rythme, faut pas presser. Fait que c'est l'histoire d'un lifeguard, puis il dit, petit gars... Mon Dieu, je pense à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hey, j'espère que sa mère, elle y était avec le petit à la piscine, là. Il aurait pu se faire frapper par un peu de fil. Tu t'es rendu, toi, là? Ouais. Ah, c'est l'histoire d'un lifeguard. Puis il dit au petit gars, t'as plus le droit de te payer dans la piscine parce que t'as fait pipi dedans. C'est ça. Fait que- C'est ça, je te disais. Le petit, il est pas élevé, il en a plus de discipline. Pourquoi tu penses que sa mère, elle y a pas été inclue à la piscine? Ah non, de cette affaire-là! Hey, tu vas-tu me laisser finir? On en a pour la soirée sans ça. Fait que le petit gars, il dit au lifeguard, hey, je suis pas tout seul à faire pipi dans la piscine. Fait que le lifeguard, il dit non, mais t'es tout seul à le faire en haut du plongeon. Ah, le petit cochon. Merci! Merci! Hey, mon Frankie, sais-tu comment t'appelles ça une femme qui sait tout le temps où ce qui est son homme? Je sais pas. Une veuve!
Je te regarde, là. Le champagne t'embellit. Oh, arrête donc de dire des niaiseries. Je n'ai bu juste une coupe. Ouais, mais moi, je l'ai bu 2 bouteilles. Merci! Hey, mon Frankie! Comment t'appelles ça, toi? Non, comment tu fais pour garder un homme dans la chambre à coucher? Ben, je ne sais pas. Tu rentres la TV dans la chambre. Sais-tu ce qu'un homme fait après 20 ans de mariage quand il a fait l'amour? Non. Il retourne chez eux. Ah! Merci! Bon, ben dis-moi donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Viagra et Disney World? Viagra, Disney World, je vois pas. T'as pas une petite idée? Pas tout. 1 heure d'attente, 2 minutes de fun. T'as pas ça drôle, pas tout. Oh, ça passe pas? Pas tout. Comment s'appelle ça un homme qui dit des cochonneries à une femme? Un homme, je ne sais pas, moi. Un cochon. Très drôle, ben oui, encouragez-la. Comment t'appelles ça, une femme qui dit des cochonneries à un homme? Une ligne érotique. Hey, je te regarde, toi, là. T'as envie de chanter? Hey, mais ça, j'ai envie de chanter. M'en va vous interpréter, moi? Hey, je te verrais bien chanter à la TV, toi. Ah ouais, tu me trouves si bonne que ça? Non, mais je pourrais changer de poste. Tu es jaloux. T'aimerais bien ça, j'aille chanter chez vous. Certain, je pourrais casser mon bail. Oh, mon écœur. OK. Sais-tu la différence entre un homme et un lapin? Un homme, ben, je ne vois pas. Bon, ben, il y en a un des deux, c'est un obsédé sexuel, pas de cerveau. Puis l'autre? Un lapin. Je trouve pas ça drôle, pas tout. Oh, ça passe pas? Pas tout. En a un autre pour toi, moi. T'as-tu vu ça la semaine passée aux nouvelles? Il est venu au monde un bébé, fille et gars en même temps. Fille et gars en même temps. Ouais. Eh bien, faut le voir pour le croire. Ouais. Il est venu au monde avec un cerveau et un pénis. Hey, sais-tu que 90% des accidents de la route sont provoqués par des hommes sous? Frappe-moi là, toi. Ah ouais, ils passent les volants à leurs femmes. On est écœurant. Ah, comment t'appelles ça, la différence entre un homme et un escargot, toi? Je ne sais pas, moi. Mais il y en a pas. Les deux bavent, ils se traînent, puis ils passent la maison de la partie. Tu sais quoi la différence entre une femme et un café? Non? Il n'y en a pas, les deux tombent sur les nerfs. Oh, mon écœurant. Ouais, mais c'est quoi la différence entre une queue de cravate et une queue de vache? Une queue de cravate et une queue de vache. Non. C'est sûr qu'une cravate, ça a une queue, c'est pas ça que vous voulez dire. Ah! On commence. Je vais aller là. Bon, c'est quoi la différence? Non. Oui, la différence entre une cravate et une queue de vache. Ah! Non, je vois pas. Il n'y en a pas en dessous des deux, il y a un trou de cul. Comment t'appelles ça, une femme d'un cercueil? Vois pas, non? Un lave-vaisselle encastré. Oh, non. Hey, va-t'en donc au foyer d'accueil, tiens. Hey, 50 ans a duré ça. Ouais, toi. 50 ans rendu ça, ça 50 ans. 50 ans. Ouais. Ce soir, c'est notre dernier soir. Oui, monsieur. Ouais.
Disons, ça fait 50 ans que je ris de toi, mais Ben oui. je voulais te dire que t'as toujours été ma meilleure amie. Ouais. Puis je vais m'ennuyer de toi. C'est vrai, ça? T'es-tu malade, toi? C'est une joke! Bon débarras! Oh, mon écœur! François Léveillé! François Léveillé! Et bien! Mesdames et messieurs, vous savez, il n'y a pas beaucoup de filles en humour. Puis elle, moi, je l'aime beaucoup. Je pense que vous allez l'aimer parce qu'elle a un univers bien à elle. C'est la plus frisée naturelle du Québec. Mesdames et messieurs, chaleureusement, Doris Simon! Hey, mon Dieu, que je suis contente. Ça n'a pas de sens. Ça fait 1 an que je pense à vous autres. Salut le monde en arrière. Salut en haut. Je suis contente. Je suis vraiment avec vous autres aussi. Je voulais juste vous dire que j'ai entre 30 et 50 ans. Non, mais c'est parce qu'à cause de ma voix, il y en a qui pensent que je suis une personne âgée des fois. Puis je viens d'un tout petit village au Saguenay qui s'appelle Anse-Saint-Jean. Moi, dans mon village, là, tout ce qu'on avait d'exotique, nous autres, c'était un noir. Mon père, il disait qu'il fallait accepter un immigré par 5 ans, parce que c'était ça, les quotas dans ce temps-là. Puis vu que c'était un immigré par village, c'est le noir qui avait le restaurant chinois. Sa spécialité, c'est le spaghetti italien qui goûtait le souvlaki et faisait la livraison dans son taxi. Hey, moi, je me souviens, dans mon village, là, quand j'étais jeune, tout était tabou. Par chez nous, là, une lesbienne, on appelait ça une religieuse. Hey, moi, j'ai entendu le mot fif là, pour la première fois à 17 ans. Hey, c'est mon prof de piano et de guitare qui m'a dit « Doris, j'ai quelque chose d'extraordinaire à t'annoncer. Je suis fif, puis je m'en vais vivre à Montréal. » J'ai dit « Ben, mes félicitations. » Là, rendu chez nous, j'ai dit « Papa, c'est quoi ça, un fif? » Il me dit « Un fif? » Il dit « Comment je pourrais bien t'expliquer ça, ma grande fille? » Il dit « Ça, un fif, c'est comme un genre de... » Il dit « il dit « Mon Dieu. » Il dit « C'est une petite flûte en bois qui fait un son très aigu. » Fait que là, moi, je me suis dit du piano, de la guitare, de la flûte. J'ai dit, Colline, il est donc bien bon avec ses doigts, ce prof de musique-là. Puis c'est lui qui m'a donné le goût de déménager à Montréal puis de devenir une musicienne. Quand j'ai annoncé ça là, à mes parents que je m'en allais vivre à Montréal, ma mère est venue tellement énervée, là, faut dire que ça y prend pas grand-chose. Ma mère, elle, là, quand il y a un avion qui passe, là, elle se penche dans la maison. Papa, lui, il était un peu plus calme. Lui, là, il avait déjà tout pris renseignement. Puis là, il a entendu dire que dans le centre-ville de Montréal, entre la rue Amherst et Papineau, il y avait un beau petit village. Il dit, Doris, moi et ta mère, on te sentirait plus en sécurité si tu t'installais dans le village. Il dit, tu vas être moins dépaysé. Hey, la première journée que je suis débarquée dans le village, là, je suis arrivée face à face avec 2 gars qui se tenaient par la main. Il y en a un qui était tout habillé en cuir, puis l'autre, il avait la voix d'une flûte en bois. Là, je change de coin de rue, il y a une fille qui s'avance vers moi, puis elle me donne un bec direct sur la bouche. Puis elle me dit, salut, je m'appelle Yolande, puis je suis lesbienne, toi. Ah, j'ai dit, ça me fait plaisir. J'ai dit, moi, je m'appelle Doris, puis je suis saguenéenne. Elle est rendue à mon appartement, là, j'ai cherché dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça voulait dire, lesbienne? Ça dit nom masculin de Lesbos, île de la mer Égée. Là, j'ai appelé tout de suite mes parents pour les rassurer. J'ai dit, maman, je me suis déjà fait une amie. J'ai dit, c'est une immigrante, elle vient de l'île de la Lesbos. J'ai dit, elle vient souper chez nous à soir. Maman me dit, fais-y une bonne tarte au sucre. Tu vas voir, elle va revenir. Ben, maman avait raison.
Ça faisait une demi-heure qu'elle avait fini de manger la tarte, puis elle se liche encore les babines. Là, un peu plus tard, on est en train d'écouter un film, puis elle me dit, d'un coup, elle dit, j'ai chaud, ça te dérange-tu si je me déshabille? Ah, j'ai dit, je fais comme chez vous. J'ai dit, moi, je vais aller chercher le popcorn. Fait que là, je reviens dans le salon. Elle est assise sur mon divan, flambant nue. Puis elle dit, j'aime ça ici, c'est chaleureux. Elle dit, toi, tu sens pas une petite chaleur? Elle dit, ça te tente pas de te déshabiller? Ah, j'ai dit, nous autres, au Saguenay, quand il fait chaud, on baisse le chauffage. Non, j'étais assise sur le gros nerf, là, je me sentais pas en sécurité, pas en tout. Fait que là, je cours jusqu'à la porte d'entrée, je la barre pour pas que personne rentre dans l'appartement. Là, je fais comme si de rien n'était, je me suis assise à côté d'elle, puis j'ai continué d'écouter le film. Peux-tu te le dire que je n'écoutais pas le film? Hey, j'avais assez peur que mes parents appellent, là. Puis là, à un moment donné, elle décide de se coller. Fait que là, moi, je me tasse. Fait que là, elle se recolle. Là, je me retasse. Elle se recolle. Là, dans ma tête, je me disais, j'espère que le film finit bien vite parce que je commence à manquer de divan. Elle dit, ça va, Doris? Elle dit, je te sens entendu. J'ai dit, non, non, pas du tout. J'ai dit, je suis très calme. Elle dit, OK, c'est ta première fois. J'ai dit, de quoi? Que je vois une femme tout nue qui est assise dans mon salon tout en sueur? J'ai dit, ben non. Là, j'ai dit, regarde, Yolande, je vais aller aux toilettes, OK, ça sera pas long, je vais revenir. Hey, là, je rentre dans les toilettes, j'essaie de me sauver par la fenêtre, mais il n'y en a pas. Là, je me dis, mon Dieu, comment je vais me faire pour me sortir de ça? Fait que là, je me suis regardée dans le miroir, puis je me suis parlé. J'ai dit, Doris, tu vas te calmer, s'il vous plaît. J'ai dit, ben oui, facile à dire, ça, calme-toi, calme-toi. J'ai dit, là, il faut qu'on trouve de quoi pour sortir d'ici. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que papa me dirait dans une situation comme ça? Il dirait, Doris, tu combats le feu par le feu. Fait que j'ai dit, OK, je vais me mettre tout nu. Puis quand elle va me voir, elle va s'en aller, c'est sûr. Là, en me déshabillant, je réalise que je me suis pas épilée. Fait que là, je me dépêche, je fais couler l'eau, je me rase. Là, quand je suis sortie de là, j'avais du sang un peu partout. Là, elle a paniqué, elle pensait que j'avais essayé de me suicider, puis elle appelle le 911. Là, les ambulanciers débarquent chez nous. 2 super beaux gars. Tu sais, le style pompier en vacances. Méchant pétard. Puis là, ils voient 2 filles tout nues, dont une pleine de sang. Puis là, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé, les filles? On vient pour la tentative de suicide. J'ai dit, c'est parce que moi, je viens de Saint-Jean. Puis là, j'ai rencontré une immigrante lesbienne. Puis là, je l'ai invitée chez nous. On a mangé de la tarte. Puis après ça, on a écouté le film Un amour inattendu. Là, elle s'est déshabillée. Moi aussi. Fait que je fais, oh non, finalement, je pense que je vais y aller avec la tentative de suicide. Vous l'avez aimé, hein? Oui, moi, je l'aime assez. Mon prochain invité, c'est son premier séjour au Québec, fait qu'on va l'accueillir comme nous autres, les Québécois, on est capable de l'accueillir. C'est un magicien de 6 pieds 6. Ça veut dire que ça fait de la place pour cacher les affaires. C'est pas un magicien ordinaire, c'est un illusionniste. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on peut le payer avec un chèque imaginaire. Mesdames et messieurs, on a vu son numéro cette semaine, on l'adore. Éric Antoine! Ouais!
Réalité ou illusion? Attention, je recommence. Telle est la question que je vais vous poser ce soir, chers amis. Qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'illusion? J'aimerais préciser que l'illusion n'a pas lieu entre mes mains, mais dans votre esprit. C'est votre faculté de rêver, de croire, de fantasmer qui crée la magie. Je m'explique. Bonsoir, madame. Vous vous appelez comment? Nicole? Oh, ça reviendra à la mode. Nicole, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ça? Un ballon, vous en conviendrez. Mais si vous vous laissez fantasmer. Non, rien à voir. Ceci, chère Nicole, peut être tout à fait autre chose. Grâce à votre imaginaire, ce ballon pourrait devenir, je ne sais pas moi, un soleil. Un soleil qui se lèverait sur la mer Méditerranée. Toi et moi, Nicole. Ou la nuit, ça pourrait être, je ne sais pas moi, un coussin, tu vois, mais moche. Ou une ampoule, vous voyez, mais avec une baguette magique d'Hochelaga Maisonneuve. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Merci de votre participation. Alors, pour commencer, la première... la première... Bon, là, c'est un peu long. Ah. On fait flanc même, hein? Nicole, c'est pour toi. Tiens, ma Nicole. Tiens. Oh. J'adore quand vous faites ça. Allez, vole, ma beauté, vole. Réalité ou illusion? Attention, à partir de maintenant, ça va aller très vite. Je vous demande de vous concentrer sur la colombe à 3, chers amis. 1, 2, 3. Soirée de merde. 1, 2, 3. Comment ça marche ce truc aussi de... Excusez-moi. Alors, ça j'ai fait, ça c'est bon. Ça... Nicole, concentre-toi sur la colombe à 3. 1, 2, 3. Où est la baguette? En réalité, Nicole, pendant que j'attire ton attention vers cette colombe, qui n'en est pas une, vous l'avez remarqué à un détail qui ne trompe pas. Tu peux pas faire ça avec une vraie colombe? Eh bien, je dépose la baguette ailleurs. Et tout est là, chers amis. Le détournement d'attention. C'est-à-dire que le magicien, l'illusionniste, le prestidigitateur vont vous montrer des objets. La plupart du temps d'un geste tout à fait banal et quotidien. Le geste n'est pas dénué d'une certaine sensualité, tu le remarqueras, Nicole. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on peut y découvrir des choses amusantes. Et c'est ça qui est intéressant. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va, ma beauté? Ça va? Ça va? Comment ça...
Et là, bouge pas. Voilà, attends, tu te mets là. Oh là là. Ah, j'ai tout prévu. Hein. Et là, écoute-moi. Et là, voilà ma beauté. C'est bien. Et là, c'est fini. Voilà. On a eu chaud. Nicole, c'est pour toi. Allez, rentre à la maison, ma beauté. Elle est où, la cage? Vous l'avez mise où, la cage? Ah, elle... Bon, allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Alors, la première illusion dont j'aimerais vous parler ce soir... Oui, juste une chose, pour les applaudissements, essayez de vous grouper, s'il vous plaît. Pas d'initiative personnelle. Je vous remercie. Toi, tu n'applaudis pas depuis le début du spectacle. Hein. Non, mais sors les mains des poches, hein, parce que quand tu vas applaudir, tu vas t'éclater les couilles. C'est important. Alors, la première illusion dont j'aimerais vous parler ce soir, l'illusion universelle, les lois de la physique. Les lois devant lesquelles nous sommes tous égaux. Petit exemple théorique. La malus communis, autrement appelée pomum vulgaris, autrement dit la pomme. Et je le dessine. Attention, l'artiste à l'œuvre. Quelle bande de faux culs. Tombe de l'arbre. Je le dessine pas. Vers la terre, que je dessine pas non plus, par le chemin le plus court, c'est-à-dire la droite. Et ça, chers amis, dixit Isaac Newton, c'est la loi dite de la gravité. Chouah! Et vous vous rendez compte? Si les lois de la physique, elles aussi, sont illusions, ça voudrait dire que le monde dans lequel nous vivons est une illusion. Ça voudrait dire qu'on pourrait penser, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait faire n'importe quoi. Ça n'aurait aucune conséquence. Vous imaginez la folie? Vous pourriez devenir une foule en délire. Je ne sais pas, moi, les plus grands, vous pourriez prendre les plus petits, vous les envoyer en l'air. Les femmes, les vêtements, les mecs, les portes, ou mieux, une hola. Vous savez, la hola au football, tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est quoi cette ambiance? Est-ce que vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Alors, on m'avait dit, le public québécois, tu vas voir, ils sont chaleureux, ils sont généreux. N'importe quoi. 1, 2, 3. C'est parti. Oh, je sens l'esprit de la folie. Calmez-vous maintenant. Vous êtes des malades. Mon prochain invité, il nous a parfois choqués, parfois provoqués, il a laissé tomber des tabous. Mais ce soir, vous allez le découvrir sous un autre jour. On l'aime beaucoup. Mesdames et messieurs, Mike Ward! Merci! Tu sais,
sais, moi, je me suis fait connaître avec des jokes de cul, puis avec des jokes de chèvre, puis la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est pour devenir populaire, pour me permettre de vous parler de ma vraie passion, Jésus. Là, après le show, je vais vous donner des pamphlets. Non, je suis pas... Moi, je suis pas quelqu'un de religieux. Tu sais, je vais à l'église, genre, mariage, funérailles. C'est pas mal tout. Tu sais, comme dernière fois, je pense que je suis allé à l'église, c'était aux funérailles à ma mère. Puis ça fait une couple d'années qu'elle est morte. Elle est morte juste avant que mes affaires décollent. Puis c'était bien weird, tu sais, parce que la première fois, j'ai vu mes chums, après sa mort, c'était à ses funérailles. Puis, tu sais, tous mes amis essayaient de m'aider, mais quand ils m'ont vu, ils ont tous figé. Toute la gang, ils m'ont tous dit la même affaire. Ils arrivaient à me voir, puis ils faisaient comme « mes sympathies ». Tout le monde me disait « mes sympathies ». Puis c'est tellement poche comme phrase. Tu sais, n'importe quoi d'autre serait mieux que « mes sympathies ». Tu sais, j'ai un cousin qui est pas vite. Lui, quand il m'a vu, il a fait « mes symphonies ». Ça m'a surpris, ça a fait du bien. Quand il a dit mes condominiums à mon frère, c'est dans mes culottes. Mais le monde intelligent me disait juste des affaires stupides. Tu sais, on dirait que le monde essaie de te montrer qu'ils comprennent ce que tu es en train de vivre. Fait qu'ils te parlent du monde qu'eux autres ont perdu. Tu sais, ils viennent te voir puis ils font comme hey, je sais c'est quoi perdre quelqu'un, j'ai perdu ma grand-mère. Regarde, je m'en calisse de ta grand-mère. C'est une grand-mère, c'est ça, sa job, mourir, rester. C'est pour ça que t'en as deux, sont remplaçables. Hein? Parce que moi, tu sais, ma grand-mère, elle est morte bien vieille. Elle est morte à 101 ans. Fait que 101 ans, mettons qu'on le voyait tout un peu venir, là. Tu sais, non. C'est vrai, tu sais, il n'y a personne qui a fait comme, elle est morte de quoi? Non. Tu sais, moi, à la fin, je pensais que Dieu l'avait oublié. C'était vraiment... Tandis que ma mère, c'était pas ça. Tu sais, ma mère, elle est morte plus jeune, puis elle est morte d'une maladie. Elle est morte du cancer. Ça l'a vraiment maganée. Tu sais, elle a pesé 130 livres toute sa vie. À la fin, elle pesait 58 livres. 58 livres, c'est maigre en esti, là. Tu sais, plus maigre que ça, t'as des mouches d'en face, t'as Sylvie Legault qui braille avec toi, là. Tu sais, fait je trouvais ça dur de la voir de même. Tu sais, quand j'allais à l'hôpital, je capotais. J'étais même pas capable de rentrer dans la chambre avec. Sauf, au moins, il n'était pas tout seul. Tu sais, avait mon père, puis mon frère qui priait avec, puis avait mon cousin pas vite qui chantait Bonne Fête. Fait que, je me suis dit, vu que je suis pas capable d'être là pour elle, à l'hôpital, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour elle aux funérailles. Parce que des funérailles, c'est poche. C'est le seul mot pour décrire des funérailles, c'est que c'est poche. C'est tout le temps poche, c'est tout le temps pareil. T'as tout le temps une madame qui braille trop. T'en as tout le temps une. Dans tous les funérailles, t'as tout le temps une madame qui braille trop. Si t'en as pas une, l'église t'en fournit une. Elle est inclue dans le prix, mais moi, funérailles à ma grand-mère, il y a une madame en avant de nous autres qui a braillé tout le long du service. J'ai pas une fois entendu le prêtre, j'entendais juste la petite madame crier des conneries. Tu sais, puis elle criait tout le long. Elle faisait comme des... C'est tout le temps les meilleurs qui partent en premier! Tu sais, ma grand-mère est morte à 101 ans. C'est chien en esti crier ça. T'as tout le temps quelqu'un qui veut dire un mot. Funérailles à ma grand-mère, il y a un bonhomme qui arrive dans le salon, s'installe pas loin du cercueil, puis là, il décide qu'il va parler à la famille. Fait qu'il nous fait comme « S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! » Puis nous autres, on était comme « Ski, je sais pas, c'est... S'il vous plaît! 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 Ah ben, je vais me rapprocher, ça va être plus vite. OK! S'il vous plaît, famille, s'il vous plaît, excusez de vous, s'il vous plaît, excusez de vous déranger, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez, la rue Marcotte, c'est où? Non, c'est pas ça qu'il nous a demandé, mais il a dit quelque chose qui avait autant de pas d'allure, puis là, je le regardais, puis je me disais, sans je veux pas ça. Aux funérailles à ma mère, je me suis dit, si quelqu'un parle à ses funérailles, ça va être moi. Tu sais, parce que moi, ma mère, elle aimait bien gros l'humour. Fait que je me suis dit, je vais y faire un hommage humoristique à ses funérailles. Tu sais, un numéro d'humour, hommage. Puis je n'ai parlé à ma famille, puis tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, sauf mon père. Parce que mon père, il pense que je suis un cave. Tu sais, mon père, lui, il pensait que je voulais faire comme un show d'humour normal, là. Tu sais, arriver à l'église, puis faire « All right, bonsoir, êtes-vous en forme? »
Par applaudir, tu mets des célibataires, c'est t'asseoir. À part toi, pas. Mais... C'était pas ça. Le fils de la défunte aimerait nous dire un mot. Alors, on va l'écouter. Ensuite, on va refaire la quête pour la 4e fois. Et un parfait imbécile va venir nous dire « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Amen. Amen. Merci, merci d'être là. Tu sais, quand le monde meurt, souvent, on pense qu'on va les oublier, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est pas vrai. Moi, ma mère, je l'oublierai jamais. Ça a été la première personne à croire en moi. Puis, elle est morte avant de me voir avoir du succès, mais pareil, elle, dans sa tête, j'avais réussi. Elle, dans sa tête, j'étais Yvon Deschamps. Puis, elle ne comprenait pas comment il pouvait avoir de l'humour à TV puis que je ne sois pas invité. Tu sais, s'il y avait un show d'humour à TV puis je n'étais pas dedans, elle ne comprenait pas. Tu sais, même, on écoutait genre des bye-bye ensemble. Elle me regardait puis elle faisait comme « Comment ça, t'es pas là-dedans, toi? » Puis je disais « Man, c'est un bye-bye. T'as pas donné ton nom? » Elle a pensé qu'il fallait que je donne mon nom. Tu sais, comme quand Fun Noir, le show à Brathwaite est arrivé en ondes, elle m'appelle, puis elle fait « Comment ça, ils ont pris Brathwaite pour animer Fun Noir? Ils auraient pu prendre toi. » Puis là, j'ai dit « Maman, ça s'appelle Fun Noir. Je suis pas noir. » Puis elle a fait « Ben pis, Brathwaite, il est pas le fun, ils l'ont pris pareil. » Elle venait souvent me voir en show, puis le monde pensait que mon humour allait la choquer. Puis ça la choquait pas. Puis moi, j'aime penser que c'est parce qu'elle comprenait que tu peux sacrer puis être une bonne personne pareille, mais c'est pas ça la raison. La raison pourquoi elle n'était pas choquée, c'est qu'elle était tellement nerveuse, je pense même pas qu'elle écoutait. Non, parce que c'est vrai, il y avait des soirs, ça n'avait pas de sens, je me plantais, elle le voyait pas. Elle était contente, elle venait me voir après le show, puis elle faisait « Oh, t'étais beau! T'étais beau, donne ton nom! » Elle nous aimait bien gros. Moi, mon frère, elle aurait fait n'importe quoi pour nous autres. Tu sais, quand on était petits, mon frère, il avait les cheveux roux. Puis le monde riait de lui à cause de ça. Surtout moi. Puis, pour y montrer qu'elle n'avait pas à avoir honte d'avoir les cheveux roux, elle s'est fait teindre les cheveux la même couleur que lui. Elle a eu les cheveux roux, pareil comme lui, pendant 3 ans, juste pour y montrer qu'il était correct, puis qu'il n'était pas tout seul, puis qu'il était normal. Puis elle aurait fait la même affaire pour moi. C'est pour ça qu'elle a un peu capoté quand elle m'a vu arriver à Piment-Fort avec les cheveux bleus. Mais au moins, elle était contente, j'avais donné mon nom. La dernière fois que je l'ai vue, je venais de faire un show d'un bar devant 8 personnes. Puis là, on savait tous que ça allait être la dernière fois qu'on allait la voir. Puis je suis arrivé à sa chambre, tout le monde qu'elle connaissait était là. Je suis arrivé à sa chambre, c'était plein de monde. Puis là, elle était couchée dans son lit, elle était toute maigre, elle avait les yeux fermés, elle faisait pitié. Puis je la regardais, puis je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu sais, qu'est-ce que je vais lui dire? Puis elle a ouvert ses yeux, puis elle m'a vu, puis elle m'a fait signe de m'approcher. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu sais, qu'est-ce que je vais lui dire? Puis elle a vu que je n'étais pas bien de la voir de même, puis j'ai dit, ouais, c'est le fun, hein? T'as bien du monde. Puis elle m'a dit, vois-tu, je suis même pas dans le show business. Pareil, j'en sais plus que toi. Elle a vu que j'étais pas bien, fait qu'elle a fait une joke pour détendre l'atmosphère. Tu sais, même mourante, elle pensait plus à moi qu'à elle. Tu sais, on essaie tous de faire bien de l'argent dans la vie, d'avoir des grosses jobs, des grosses carrières, mais quand tu y penses, c'est pas important. Tu sais, moi, que je me rappelle de ma mère, c'est pas qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, c'est qui elle était comme personne. Une femme drôle, touchante, vraie. Je l'aimais beaucoup, je l'aime encore. Mes symphonies. Mon prochain invité est énergique. Il a du charisme. Puis vous allez voir, c'est quelque chose. En tout cas, retenez bien son nom. Stéphane Poirier. Stéphane Poirier. Wow! Bonsoir! J'aurais jamais pensé un jour que Mike Ward me fait pleurer, honnêtement.
C'est spécial. Hey, je suis vraiment content d'être ici avec vous. Il y a plein d'émotions pour un humoriste de la relève comme ça. Vous avez même pas idée comment je me sens. J'aimerais ça vous le faire sentir. Yvon Deschamps était ici tantôt, puis là, c'est à mon tour, je capote. Vous avez même pas idée. Alors, c'est vraiment le fun pour la relève d'être ici. On est vraiment content. Et j'aimerais ça me présenter pour les gens qui me connaissent pas. Je m'appelle Stéphane Poirier, je mesure 5 pieds 3, je pèse 125 livres. J'ai de l'air d'une gosse qui a frette. Et je suis vraiment content. J'ai de l'air jeune, j'ai 28 ans, mais j'agis jeune aussi. J'ai encore mon cœur d'enfant. Puis ça, je trouve ça important de garder son cœur d'enfant. C'est important de garder ses yeux d'enfant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Rappelez-vous comment tout est beau quand on est jeune. Rappelez-vous de Noël. Hein? C'est le fun. Je regarde ça dans ma famille maintenant, on fait un échange. On écrit notre nom sur un papier avec un cadeau qu'on veut d'une valeur de 40 $. Un seul cadeau. Fait que généralement, c'est ridicule. Tout le monde sait ce qu'il va recevoir. On pourrait aller s'acheter un cadeau soi-même, tout le monde, ça reviendra au même. Elle me dit non. Le but de Noël, c'est de se réunir en famille. Je dis, ben, ça pourrait être ça, Noël. On va s'acheter un cadeau à soi, on se réunit en famille, puis on montre aux autres qu'est-ce qu'on s'est acheté cette année. Fait que dans ma famille, ça donnerait ça. Papa, c'est à ton tour, là. Qu'est-ce que tu t'es acheté cette année? Ben, cette année, j'ai été pas mal sage, fait que je me suis gâté, je me suis acheté un gros coffre d'outils. Bon, ben, bravo, papa, bravo. Mon oncle Gilles, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu t'es payé cette année? Ben, je vous présente Natacha, ça va être votre matante pour la soirée. Salut Natacha, bienvenue dans la famille. Toi, Natacha, qu'est-ce que tu t'es acheté cette année? Ben, moi, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais, fait que je me suis acheté des certificats cadeaux. Hey. Une chose qui était plate quand on était jeune, par contre, c'est que souvent nos parents étaient sévères. Hein? Moi, ma mère était sévère. Moi, au primaire, j'avais pas le droit de rentrer après 7 heures. Fallait que je rentre avant 7 heures. Mais toutes mes amies pouvaient rentrer après 7 heures. Fait que je trouvais ça chiant, je voulais rentrer après 7 heures. Fait que j'allais voir ma mère, je dis, maman, toutes mes amies peuvent rentrer après 7 heures. J'aimerais ça pouvoir rentrer après 7 heures. Puis c'est là que ma mère me dit la phrase que toutes les mères ont dit une fois à leur enfant. Elle me dit, si toutes tes amies se pitchent en bas d'un pont, tu vas-tu les suivre? Fait que j'ai répondu, ben, pas si c'est après 7 heures. De toute façon, avec ma mère, j'avais jamais le dernier mot parce qu'elle finissait par me punir si je rouspétais. Puis elle me laissait jamais parler. Elle me coupait tout le temps la parole en faisant la poule. Je sais pas s'il y en a ici des mères qui font la poule. Il me semble que c'est un classique, hein? Stéphane, va dans ta chambre. Oui, mais maman, j'ai rien fait. Poc, 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 poc. Je suis pas de seul, hein? Et de toute façon, les parents devraient faire attention à ce qu'ils disent à leurs enfants. Tu sais, moi, j'avais de la misère à m'endormir le soir parce que j'étais un peu hyperactif. Fait que ma mère me disait... Compte les moutons qui sautent par-dessus la clôture. Ben oui, compte les moutons qui sautent par-dessus la clôture. Voir que ça marchait avec moi, qui est hyperactif. Moi, c'était un mouton qui passe par-dessus deux moutons qui saute par-dessus trois moutons. Rendu à 4 moutons, j'étais debout dans mon lit avec des pancartes. Let's go, les gars! Let's go! Merci, ben oui, laissez-vous aller. Comment? Ah! Mais j'étais pas trop tannant quand même, parce que quand j'étais trop tannant, ma mère, elle avait un truc, elle me mettait devant la télévision. Hein, c'est un classique. Et c'est là que j'ai découvert ma passion dans la vie, qui est la meilleure émission au monde, et j'ai nommé Passe-Partout. Est-ce qu'on a ici ce soir des fans de Passe-Partout? Laissez-vous aller, hein? On a, hein? All right! OK, on va avoir du fun, OK. Moi, j'ai vraiment beaucoup écouté ça quand j'étais jeune. Je pense que tout le monde connaît ça. Je pense que tout le monde connaît les chansons, en tout cas. Fait que je vais vous tester, OK? Laissez-vous aller. On chante haut, on chante fort. Vous pouvez pas me dire non, je suis tellement adorable. Fait que laissez-vous aller, on a du fun. Attention, je vais vous tester. Il fait noir, noir, noir. OK. Plus fort pour la prochaine. J'ai 2 yeux, tant mieux. Bon, OK. Nez fait pour... Nez fait pour... Vous êtes... Vous pouvez vous applaudir. Vous êtes bon, vous êtes bon. Vous êtes bon. Bon. Le problème, c'est que moi, j'ai tellement écouté ces tunes-là quand j'étais jeune qu'aujourd'hui, quand j'allume la radio, peu importe ce qui joue, j'entends les paroles des tunes de Passe-Partout dans ma tête. J'ai été brainwashé. Mais imaginez qu'est-ce que ça donnerait. Imaginez vos chanteurs et vos groupes préférés qui chantent des tunes de Passe-Partout. Qu'est-ce que ça donnerait? Ben, je l'ai imaginé pour vous. Mais là, je vous avertis, OK? Je suis ni chanteur, ni imitateur, OK? C'est vraiment un trip, OK? Embarqué dans ma folie, je le regretterai pas. Imaginez tout ça. Tout aurait pu commencer dans les années 50 avec Elvis Presley. Vive la lumière.
du passe-partout. L'été, c'est fait pour jouer l'été. Oh, Grease! Tout le monde aime Grease! On aime ça! J'ai 2 yeux, et c'est tant mieux. 2 oreilles, c'est pareil. 2 épaules, c'est drôle. C'est drôle! Donc attention, je fais la fille, ok? Moi j'ai 2 bras, et ça me va. J'ai 2 faces qui se connaissent. J'ai 2 faces qui se connaissent. Oui, ils se connaissent. J'ai 2 jambes, il me sort. Tout le monde! Comment? J'ai 2 jambes, il me sort. On sait qu'ils t'aiment. Mais le vrai rock aussi. Ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Scorpion dans les années 80. Le gars, il sifflait au début de la toune. Voyons, les gars, je suis pas capable de siffler. Voyons. Si un siffle peut siffler, je peux siffler moi aussi. Bonhomme, bonhomme, sais-tu siffler cette chanson-là? Vous verrez plus jamais l'heavy metal de la même façon. Grand nez, gros nez, des pointures barbouillées, des poilus qui font rire. Nez papo, sentir, nez papo, respirer. Britney Spears, c'est du passe-partout mais en plus cochon. Les beaux légumes. Miam, miam, j'ai hâte d'en manger, Je suis une carotte, rotte, qui pousse sous terre. Oh, oh, comment bébé, viens t'en manger. Le rap aussi, c'est passe-partout. Menton fourchu, bouche d'argent, des cancans, joue routine, joue bruit. Si t'es gros, t'es sourcillon, gang, Kong et la caboche, Do, tit, maman, comment tu sais donner les bras des ans? Tit, papa, s'il y pas dodo, Cabla va manger, c'est what? S'il y pas dodo, Cabla va manger, sauce de sauce, petite grenouille, nage, tu n'as pas peur de l'eau. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Pique, aiguille d'épinard. Pique, aiguille de sapin. Pique, aiguille de pain. Mettons de l'aide, et peut ton rond, man. Mettons de l'aide, et peut ton rond. That's right, bitch. Les chansons les plus récentes, j'entends mes souvenirs d'enfance. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Passe-carreau qui bute, sauter, tourne en rond. Où elle passe partout, le nez dedans son baluchon. Son baluchon, tout le monde! Son baluchon plein de trous. Merci beaucoup, Montréal, merci beaucoup!
prochain invité en 25 ans de festival. J'ai jamais vu un humoriste nous raconter la vie avec autant de soucis, du détail. On l'aime. Mesdames et messieurs, Jean-Marc Parent! Merci beaucoup, merci infiniment. Tellement content d'être là cette année. J'ai bien failli pas venir. Je me pète la gueule tout le temps. Fatigant. J'avais pas de voix il y a 3 mois. Écoute, éteint, sec. Mais ça, je l'ai compté au Gala de Dominique. Fait que vous le verrez à l'automne à la TV. On l'a fait il y a 2 jours. Mais dans le même 3 mois, je me suis cassé la gueule, j'ai planté, je me suis cassé une jambe. C'est vrai, elle est encore toute tout croche, là. Regarde-moi ça, c'est tout pété. Dégueulasse, hein? Tu vas le voir à la TV de plus proche, là, t'es loin, là. Puis, tu sais, j'aimerais ça le dire, hein? Je sais pas, moi, hey, je me suis cassé une jambe en faisant des tonneaux en voiture. C'est quelque chose qui a de la gueule, là, hein? Ou j'ai sauvé du monde d'un incendie, il me semble que ça paraît bien. Hein, non, j'ai planté dans mon spa. Tu t'en vantes pas trop. C'est tellement nono, hein? On rentre, moi, on finit nous autres tard, hein? On vit à l'envers un petit peu. J'arrive chez nous, il est quoi, 1h30 du matin à peu près. Puis tu sais, les petits moments de bonheur, c'est pas long, hein? Tu es d'accord? 7-8 minutes, la marde pogne après, hein? Puis je sors dehors à l'extérieur chez nous, le spa est comme collé sur la maison, on ouvre la porte, sort dehors. Tu sais, ces petits moments-là qu'on profite, ça arrive, hein? Qu'on se dit, oh, que ça va faire du bien. Hein? Tout nu dehors. On a l'air niaiseux tout nu. Ben moi, en tout cas, là, tu sais. Je suis dehors, puis j'y goûte, là. Tu sais, écoute, la température était douce, le printemps commençait, je regardais les étoiles. Oh, que c'est le fun, hein? On a le temps de relaxer. Puis j'étais sur le rebord du spa. Tu sais, le rond, là. Déjà que c'est pas plat, là, tu fais juste comme... Tu baisses, mais contrôlé, là, tu sais. Même t'es content, tu fais quand... Ah, j'en profite. Puis tu retardes le moment, hein? Tu sais, tu dis, ah, ça va être le fun tantôt, j'y vais. Puis dans ta tête, ça va dessus, elle était cœur. Puis à un moment donné, pendant que je réfléchis, j'ai les yeux au ciel, cette jambe-là, à part. Ça fait fou! C'est con, hein? T'as une fraction de seconde dans ta tête, tu le dis, on le pense pour vrai. T'as une fraction de seconde, puis on dirait qu'on a le temps de se dire, ah, pas grave, il en reste une. L'autre, elle a dit, ben, Chris, c'est parti, moi aussi, je m'en vais. Fort! Écoute, celle-là, elle a plié de même, ben, pourquoi qu'elle plie donc bien niaiseux, ça? Elle était de même, mais là, vole le gros, vole un petit peu, là. Vole dans les airs. Hey, d'après toi, hein? M'as-tu vu l'allure? Combien de temps je suis resté dans les airs d'après toi, hein? Écoute, je suis tombé, là, le rebord du spa, juste ici. Un. C'est le fun parce que ça fait mal là, pendant que t'es dans les airs. On dirait que tu réalises, oh, ça fait bien mal, non? Hey, c'était la première fois que je plongeais là-dedans, c'est pas moi. T'as le dit, là, passez creux. Hey, puis ça répète bien pire. Tu sais, les contrôles, la température, les jets, hein, sont juste sur le bord. Hey, tu rentres, là, hey, vas-tu t'encastrer là-dedans, là? Puis moi, je vis tout seul chez nous, hein. Fait que j'ai réalisé qu'on disait comme ça, là. Parce que c'est rare, je vais prendre un spa. Tu te dis, hey, amène ton téléphone, va prendre. Jamais tu fais ça. J'ai bien rare tout nu avec le téléphone dans les mains, là. À cette heure, tout le temps, le téléphone dans les mains, tout le temps. Celui de maison, puis le cellulaire, encore que l'autre lâche, écoute. Je suis dans le spa, t'es tout seul. Il est 1h30 du matin, t'es pogné dans l'eau chaude. Pas capable de sortir. Hey, ça fait mal, t'es pas pour crier. Les voisins sont juste à côté, te vois-tu crier? Non, mais dans mon spa! Non, mais dans mon spa! Tu sais comment est-ce que c'est, tes voisins? On le sait que t'as un spa, femme ta gueule. Tu peux rien à faire. Puis tu sais, quand écoute, ça fait mal, hein? Tu sais, là, ça te bat là, dans le mollet comme ça te battait dans les tempes, là. Tu t'oses pas y aller, l'eau est ici, tu vois pas. Hein? Mais dans ta tête, on s'entend qu'on se la fait l'image. Moi, j'étais sûr qu'elle est ouverte en 8, voyons donc. Ça fait tellement mal, j'ai-tu peur? Puis à un moment donné, c'est plus fort que toi. Je dis, ben là, je suis pas capable de bouger. Je descends la main dans l'eau. Là, tu touches à la cuisse. À un moment donné, j'arrive ici, je dis, ah, voyons donc. Hey, c'est enflé comme un ballon de football. Non, Chris, c'est sûr qu'on est deux, il y a quelqu'un d'autre, c'est pas moi, ce genre-là.
Voyons. Il y a une autre tête là-dedans. Certains cherchent la tête. Voyons. Hey, c'est enflé pas à peu près. Puis là, je suis pas capable de sortir de là. Tu l'as niaiseux, mais c'est juste ça. Un gros verre à choix qui sort du spa. Puis la porte est comme sur le bord du spa. Je vous disais à la maison, c'est rare qu'on m'ait pogné en bas, hein? Bien rare. Hey, t'es couché à terre, t'essaies de pogner en haut. Hey, réussi à rentrer dans la maison, j'arrive à l'hôpital. Probablement que tous les hôpitaux fonctionnent un peu de la même façon. Moi, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, quand on arrive à l'urgence, t'as des couleurs de chaises, hein? Nous autres, la première couleur, c'est gris. Mais je suis sûr que c'est pareil partout, je sais pas la couleur, là. Gris, là, tu t'en fais pas, là. Quand ils te mettent dans une chaise grise, parce que c'est OK, on sait que t'es rentré, ferme ta gueule, lâche pas personne. Ça, c'est juste parce que t'es là, that's it. On sait que t'es là, tu sais. Puis là, il y a un infirmier ou une infirmière qui vient évaluer ce que t'as, hein? C'est le premier qui arrive, toi, tu vas là te faire rassurer, tu sais. Écoute, j'avais la jambe, mon ami, c'était l'enfer. L'infirmier, il s'en vient, puis de loin, il arrête. Il fait comme... Moi, je suis de même, mon Dieu, il me rassure, c'est effrayant. Il est à peu près à 12 pieds, puis de loin, il fait comme... Tabarnak! On dirait qu'il avait peur de s'approcher, ben là... Mais qu'est-ce que t'as fait? Attends, c'est pas... Je comprends pas, attends, c'est pas... Et puis là, il me regarde, mais tu sens pas de bon sens, tu t'es enflé. Ouais. Là, il me demande de lever l'autre jambe. Il dit, je veux comparer. Ah, Christ, tu veux comparer? Toi, tu penses que les deux sont de même? Pense-moi y aller, moi. Voyons donc. Puis là, on est assis dans les chaises, puis moi, qui est hypochondriaque, je pense que plusieurs le savent, j'en ai assez parlé. Je suis assis juste sur le côté où il y a le gallon de Purel. À cette heure, il y a un gallon de Purel, hein? Dans tous les hôpitaux, là, t'as un gallon, c'est marqué « Lavez-vous les mains en entrant et en sortant ». Écoute, je suis juste à côté. Hey, j'ai ça à la chienne, moi, juste à côté. Puis on le sent sécher, le Purel, hein? Tu le sens, on dirait qu'il vente, hein? Quand le Purel sèche, tu fais... Hey, dès que les mains sont sèches... Quand il y a un nouveau qui arrive, je mets un gilet, assis-toi pas là, c'est mon gallon de Purel. Tu sais, tout le monde pense que c'est toujours le fun d'être connu. Je vous le donne, c'est vrai. On a beaucoup d'avantages, les anges sont gentils, nous disent des belles choses. Mais il y a des moments, c'est plus ordinaire. Comme là. Tout le monde vient de voir. On dirait que c'est pas le temps, hein? Ils se lèvent tous. Hey, Jean-Marc, hey, Juste le vent, hein? On a l'odeur des gens quand ils passent, hein? C'est à l'urgence, hein? Il y a toujours quelqu'un, on attend. On est d'accord qu'on attend quand même quelques moments, quelques heures. Puis il y a toujours quelqu'un qui vient briser ta ligne d'attente, hein? Un accidenté qui rentre. Tu sais, les portes mécaniques sont juste à côté, hein? Là, il y a un accident d'auto, t'entends ça hurler, les codes, hein? Il y a plein de codes. Là, les portes mécaniques rouvrent, la civière rentre. Il était tout défait, il saignait de partout. Tu sais, les petites couvertes qu'on avait quand on était jeune avec un petit décor ici, là, imbibé de sang, les deux ambulanciers, les infirmières viennent le rejoindre, ça hurlait, il était juste là. Ben oui, on dort. Le sang coulait partout. Un moment donné, là, ça crie, il pompe, il donne la respiration, puis là, il part tout. Ben voyons donc, toi. Ôte-moi ça de là, il est ouvert de partout. Va me porter ça ailleurs. Cache-moi ça. Voyons donc. Tu sais qu'on attend, moi j'ai attendu quoi? Un 8 heures facile, je te dirais. T'es arrivé à 1h30 du matin, je suis sorti peut-être vers 9h30, 10h moins quart. Tu sais, quand ils nous appellent, on est-tu excités, hein? Quand t'as tes nouveaux amis dans les chaises grises, hein? Ton gros chum là-dedans, hein? Puis t'as pas le droit de jaser avec ceux d'une autre couleur, OK, là? Jase avec les grises, ça, c'est un autre niveau, c'est pas pour toi, rêve pas à 16 heures. Écoute, là, à un moment donné, t'entends, Jean-Marc Parent, salle 5, Jean-Marc Parent, salle 5, hey, tu files, tu king. Tu regardes les autres dans les chaises, hey, le loser, je t'ai appelé. Hein, t'es-tu fier de toi, hein? T'es content, tu vois, moi, je passe, t'arrives à la salle 5, c'est un piège. Il n'y a pas un chat là-dedans. T'es tout seul. Tu rentres, tu fermes la porte en arrière. Toc, toc!
Puis y a-tu rien à faire dans la salle 5? T'es assis sur une chaise d'école avec les deux bras en métal froid. T'es assis là-dessus. Hey, t'attends. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'espionne, hein? C'est comme s'il se disait, ça fait assez longtemps qu'il est là, il va chialer. Isole-moi ça dans la salle 5. Va me porter ça là-bas. Hey, tant qu'à ça, laisse-nous donc nos nouveaux amis, on peut jaser, tu sais. Hey, non, t'es assis tout seul. OK, qu'il n'y a rien à faire, hein? Puis à un moment donné, là, tu te dis, hey, on va passer la soirée ici. T'attends un autre 3 heures dans la salle 5, là, tout à coup, t'aperçois 2 posters. Oh, qu'on va être occupé. Un d'oreille, un de poumon. Le pire, c'est qu'à un moment donné, on se lève, hein? On y va les voir. Tu te sens pareil, hein? On était ça à peu près à 30 pieds, puis on fait comme, ouais, moi, je vais à l'aventure. OK, t'as couché en chemin, marrant. On se lève, hein? On vient se coller ces posters. Puis on regarde pas les 2 de suite, hein? Non, des fois que ça serait long, je me garde l'oreille pour plus tard. M'enligne sur le poumon, moi. Hein? Puis on se surprend à faire comme, ah, ouais. Ah, c'est fait de même, c'est un poumon. Ah, t'es tenté de regarder l'oreille. Non, garde l'oreille plus tard. Écoute, tu retournes te rasseoir. Une fois que t'as regardé 2 posters, là, t'as compté de fil au plafond, tu sais comment il y a de trous, t'as pas mal fait ce qu'il y avait à faire, hein? Tu retournes te rasseoir, mais il y a personne qui vient te voir, t'es encore tout seul. Là, il te reste une affaire, le meuble blanc en métal, hein? Tu sais, avec le petit coussin noir, là, puis le papier hygiénique qui change à chaque patient, hein? Hey, tu l'enlignes-tu, man? Non. Là, tu vois, je vais voir dedans, je vais. Tu te lèves, hein, t'arrives, hein? Hey, là, c'est un suspense, c'est gros, là. Hey, moi, j'avais la jambe enflée de même, j'étais pas capable de me pencher. Je m'assois à terre. Devant le petit meuble. T'as-tu l'air d'une dinde, hein? T'es-tu seul devant là? Là, tu rouvres les portes. Puis on regarde tout, hein? Ah, c'est enveloppé là-dedans, ces petits élastiques, les gaz. Écoute, ça fait 3 heures que tu pouvais être là tout seul, hein? Je te jure, dès que t'es assis, il rentre. Tu sais comment ils sont fins, docteur? Il me regarde, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais l'inventaire. Ça pourrait finir là, là. Ah, vous avez passé une belle soirée, vous avez aimé ça? Fait qu'on continue-tu encore un peu? Bon, ben, on va continuer. Là, il est arrivé sur scène, mesdames et messieurs, un homme qu'il faut absolument qu'on remercie parce que c'est lui qui a fait tous les arrangements musicaux de toutes les musiques du festival avec ses musiciens. Mesdames et messieurs, Scott Price! Scott, le festival a 25 ans. Ce soir, on commence à fêter pour vrai. Puis je voulais savoir, tu sais, depuis 25 ans, je sais que c'est l'influence du festival, mais la seule chose qu'on entend parler, c'est... Les farces, 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 les farces. Il y en a des drôles, il y en a des plates, puis les politiques qui nous épatent. Les farces, les farces, les farces, les farces, les farces, les farces. Des jokes de blonde ou de newfie, des jokes de gay dont on fait fi. Les farces, les farces, les farces, les farces. Il y a des légères, puis des salées, puis celles qu'on peut pas raconter. Les farces, les farces. Il y a celles qu'on voudrait répéter, puis d'autres qu'on aime mieux oublier. Mais qu'on aime ça, qu'on aime pas ça, s'il y en avait pas.
Hey, les gars! Excuse-nous, Lise. Pardon. Hey, 3 belles générations d'imitateurs. Ça va du Ritalin au Viagra, hein, on dirait. Non, je regarde pas personne. Hey, les gars, en 25 ans de festival, là, êtes-vous capable de me dire c'est quoi le meilleur numéro qu'il n'y a pas eu? Yeah, ma chère Lise, si ça existait, on l'aurait. Hey! Merci, Normand. Ma chère Lise, inutile de chercher plus longtemps. C'est moi, le capitaine Bonhomme, n'est-ce pas? Ah oui, J'étais avec Freddie Washington, mes chers amis, et l'oncle Pierre, que tout le monde connaît très très bien. Nous étions ici au Saint-Denis. Il y avait au moins 20 000 personnes qui nous ovationnaient, mes chers enfants. Les sceptiques seront confondus. Hey, capitaine! Oui. T'es dans le champ, maudit hostie. Parce que le meilleur moment du festival, c'est quand je vais raconter mon gag. Savez-vous c'est quoi la différence entre le sexe et le bridge? Mais avec le bridge, quand t'as pas une bonne main, ça te prend un bon partenaire. Puis avec le sexe, quand t'as pas un bon partenaire, mais ça te prend une bonne main, maudit hostie. Un autre beau moment du festival, c'est quand j'étais avec la poune. Qu'est-ce que tu fais là, toi, la poune? Franchement, la poune, franchement, le meilleur moment, c'est moi, Michel Morette. Alors, monsieur, ouais, il y avait tellement de monde qui venait me voir au Saint-Denis, là, qu'il avait bloqué le pont Jean-Cartier. Asti qu'ils sont pas brillants à Montréal de Colis. Hey, ils ont bloqué le pont Jean-Cartier. Qu'est-ce qui se passe quand tu bloques le pont Jean-Cartier? Ça jambe le pont Jean-Blanc, maudit asti de Colis! Non, mais c'est vous ce qu'il faut se donner avec le bon Jean-Blanc. Il a l'air bien dur, hostie. Hey, gang de bêtes collées, c'est pas la couleur. Le problème, c'est la largeur, hostie. Ben oui. Ah ben ça, c'est vraie chose. Même que c'était écœurant. Mais moi, on va dire quelque chose. Tu sais, vraiment, j'étais là quelques années avant le festival. Puis c'était la belle époque en tabarnouche. Hey, nos agents nous payaient bien. Ils faisaient nos petites commissions. À cette heure, ils font des grosses commissions, puis ils payent plus. Non, mais ça, c'est vrai un tabarnouche. Non, Pascal, m'en va-tu une affaire dans ce temps-là au Québec? Le mot en se portait bien, tu sais. Non, mais ça, c'est vrai parce que tout le monde riait. Tout le monde avait du fun, tu sais. Puis à un moment donné, les humoristes français sont arrivés. Bon! Méchant drôle, là. Un instant, là. Et la France? Et la France et les Français, comme s'ils n'avaient pas traversé, les Français. Hein? Vos comparses imitateurs, les Thierry Leluron, Patrick Sébastien, Yves Lecoq, les Cyclones, Laurent Gérard. Qu'en faites-vous? Et les autres, Pop Peck, Roland McDan et le magnifique Michel Boujna. Hein? Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Non! C'est pas moi. C'est Maxo. C'est Julot. C'est pas moi. Ce sont eux les magnifiques. Pourquoi tu ris, toi? Et puis je dois avouer quand même une chose. C'est ici même au Québec, avant la France, que vous avez daigné, honorer, fêter le grand, l'unique Raymond DeVos. Oui. Ah, ça, c'est vrai. Non. Non, vraiment, non, je méritais pas. Je méritais pas. J'ai tout piqué, moi, au monde du cirque. Ah, ben non. Si. J'ai tout piqué au monde des clowns. Non. Si. Oui. Écoutez-moi, tout ce que je voulais, moi, c'est ma petite tempête médiatique à moi. Je voulais ma petite tempête bien à moi. Ça va, monsieur DeVos? Oui, cela va. Cela va beaucoup mieux maintenant. Oui, merci. Ouais.
Pour revenir à notre histoire, tout allait bien, tout était parfait. On était entre humoristes de talent. Puis à un moment donné, les femmes humoristes sont arrivées! C'est bien beau, Yvon, là, ça va, là. Mais c'est vrai, là, les femmes, ils sont arrivés, mais on a eu des bonnes femmes de France aussi. Il y a eu Muriel Robin, Anne Roumanoff, mon Dieu, Denise, Dodo. Puis Yvon, il dit, s'il n'y avait pas eu sa Clémence... Ah oui, c'est vrai. Mais il ne faudrait surtout pas oublier la vermouilleuse Lise Dion, alors... alors... Ah oui, elle est vraiment extraordinaire. Oh. Et d'ailleurs, on est tous extraordinaires. Hein? Et aujourd'hui, si tous les humoristes que je donnais la main, ils pourraient toucher des doigts d'auteur. Oh. C'est extraordinaire. Moi, quand j'écoute ça, vraiment, ça me touche au cœur. Alors, c'est vrai, on dirait que c'est une chanson en sol majeur. Alors que les autres, c'est souvent des chansons en mi, myself and I. Non, mais je pense que un des grands moments du festival, c'est quand j'ai chanté ma chanson ici même sur cette scène. Tu t'en souviens, mon scotch? Bon, mon scotch? Allez, vas-y. Chante là ma chanson, la chanson de mon cœur, la chanson de ma vie. Chante là ma chanson. Mais là, c'est correct, là, ça va faire le gramophone, là, tu sais. Ah non, mais tu sais, les plus belles chansons sont peut-être en sol majeur, mais toi, tu chantes en do magé, hein? Tu me fais de la peine, là, Daniel. Non, mais c'est vrai qu'elle est bonne, celle-là, tu sais. Non, mais te souviens-tu, dans les années 80, moi pis Yvon Deschamps, on a vraiment tout rempli, là, tu sais. Mais c'est-à-dire qu'il est rempli à la place des arbres, puis moi, les poches à roson, tu sais. C'est trop drôle, moi. Oui, tu sais, c'est ça, tu sais. D'après toi, c'est quoi le meilleur moment du festival? Ben là, on est en train de le vivre, là, tu sais. Hey, voyons donc, qu'est-ce que vous faites là, les Lemire? C'est même pas vous autres le meilleur moment du festival. André Ducharme me dit à mon oreille que c'est nous autres dans Rock et Belles Oreilles. Tout le monde ensemble! Bonjour la police! 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 Hey! Christy, que c'était bon, cette tonne-là. Excuse-moi. Je me demandais... les Américains, durant les mariages, ils lancent du riz. Les Chinois, ils lancent-tu des hamburgers? Hostie que t'es fucké, les garés, hostie. Tu sais, pis... En tout cas, moi, dans la vie, j'ai réalisé que la mode, je m'en crisse, OK? Tu sais, parce que moi, le seul linge que j'aime, c'est celui qui est en tapon au pied de la fille, à terre, que je suis sur le bord de fourrer. Tu sais... Tu sais... Pis toi, Peter, qu'est-ce que t'en penses? Câlisse, on aime le même linge. Hey, savez-vous c'est quoi la différence entre une danseuse et une maîtresse? Le choix du linge. Non, c'est le choix de la musique, est-ce que Yes, sir, man. Salut. Parce que moi, il y a une affaire dans la vie que je suis capable d'entendre, OK? C'est des gens qui disent que le rire, c'est le meilleur remède. Ta gueule. C'est pas vrai que le rire, c'est le meilleur remède. Parce que le monde, quand il rit, il tousse, il manque de souffle, ils deviennent rouges, hein? Ils pleurent, ils mordent, ils ont des crampes, ils pètent. Je capote! Tu sais, fait que le rire, c'est pas un remède, c'est une tentative de meurtre. A murder tentative!
Puis à part de ça, c'est moi vraiment le meilleur moment du festival. C'est juste qu'il faut l'écouter au ralenti. Thank you, man. Yes, sir. J'en reviens pas, vous êtes 6 imitateurs qui nous imitent les grands de l'humour, puis vous n'avez pas encore trouvé le meilleur numéro. Moi, j'ai une bonne idée. Il y en a un numéro là, qui a fait le tour de la Terre. C'est un numéro qui a été mondialement connu. C'est un gars de chez nous, puis tout le monde le connaît sur la planète. Vous allez avoir une petite idée du numéro. On s'avance. Monsieur Jean-Guy Moreau et Monsieur André-Philippe Gagnon. Animatrice de la soirée, Lise Dion. François Léveillé, metteur en scène. François.
Thank you.